Bonjour. Traditionnellement, je vous propose le tirage tarot pour mois de mars 2022. Au niveau des énergies astrologiques, mois de mars, déjà le mois un peu plus calme qu'au mois de février et plus serein. On commence par Light Seas Tarot et la première carte est Page de Pentacle. Vous prendrez la responsabilité. Vous commencez une nouvelle affaire ou un nouveau travail. Ou vous reprenez les études pratiques ou une réqualification. Soit vous avez vos enfants étudiants pour qui vous devrez financer les études. Vous pouvez planifier vos budgets et projets à venir. Soit vous pouvez réfléchir à financer une association pour le développement de nouveaux talents. La deuxième carte, la justice. La carte des contrats, de la documentation juridique, de partenariat. Vous allez vous adresser chez un professionnel, un juriste, notaire ou avocat ce mois-ci. La vérité soit révélée. Dans votre vie, tout est en ordre et à sa place. La justice peut indiquer également qu'une décision doit être prise dans votre vie au mois de mars. Quelque chose doit être tranché, une solution doit être trouvée, en pesant bien le pour et le contre. Et encore une carte de ce tarot, 8 d'épée. C'est la carte des obstacles, la peur d'avancer. Vous avez l'impression d'être bloqué et piégé. Ce n'est pas utile de prendre une décision ni de changer quoi que ce soit. Laissez les circonstances évoluer quelque temps et la voie s'éclairera. Il faut tenir bon et quand les choses se décanteront, on pourra décerner le meilleur chemin. Prêtez attention aux détails et récoltez les bonnes informations. Les difficultés actuelles seront surmontées, certainement. On prend le tarot de magie verte. Et la première carte, c'est la carte la récolte. La carte représente les fruits qu'on a sémés, suggérant une idée de renouveau, de renaissance. On peut faire rentrer l'abondance et apprécier les fruits de notre travail. Nous voyons tout sur la carte. Les céréales, les fruits, les légumes, le vin, hydromel et bière, de gibier. Nous montrent les cycles de la nature sont toujours en mouvement et que la récolte d'une saison fait place à la suivante. Cette carte nous indique qu'on est prêt à rassembler les fruits de nos efforts et qu'une transformation s'opère avec l'apport de l'essence de vie. C'est une période de renouvellement de l'énergie qui arrive, mais aussi de responsabilité et de bilan des actions entreprises. Nous avons besoin d'auto-évolution, une sorte de réparation des erreurs passées, qui ouvre une voie vers la renaissance, la nouvelle vision des changements possibles. On peut avoir une révélation ou une intuition pour les démarches qu'on doit suivre. La carte suivante, Reine de Tamé. C'est la carte d'esprit analytique, perspicace et visionnaire. On va planifier le projet point par point. On a besoin d'organiser et ordonner le plan. On peut avoir un sentiment d'isolement, d'indépendance et qu'on peut compter que sur soi-même. On prend la voie intellectuelle ou la recherche scientifique. On doit contrôler nos émotions, gérer les tensions, s'appuyer sur l'intuition pour évaluer une situation. Il est important d'être fidèle à soi-même et garder sa personnalité. On doit garder notre détermination et notre équilibre physique ce mois-ci. Et encore une carte de ce tarot,
et 6 d'Atame. Elle indique que la mauvaise période est passée et on avance vers des eaux plus calmes, laissant derrière les bouleversements. On a un sentiment de paix et de tranquillité, avec peu de regrets que les choses ne soient pas passées comme on l'avait prévu. Cette carte peut indiquer un déplacement ou un changement d'emploi ou un voyage. Même si on a la sensation de perte ou d'abandon, c'est une transition positive et apaisante. On va sentir le soulagement et l'espoir d'un avenir meilleur. On laisse les conflits et tournements en arrière et on avance vers des eaux plus calmes. Peut-être une pause est nécessaire ce mois-ci pour nous. Il est bon de passer du temps seul ou en famille ou avec des amis. Ça peut suggérer aussi les vacances ou les voyages possibles à l'étranger. Je prends pour la suite oracle de la triade. Et la première carte, la carte Se. Les liens collectifs encore présents deviennent de plus importants. On peut demander de l'aide de ses proches et de son entourage, ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant son libre arbitre. De nouveaux projets peuvent voir le jour. Il est temps de penser à l'avenir. Positif, cette lampe montre que tous les projets se concrétisent. Grâce à l'aide de vos amis et votre famille, vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Vous pouvez aussi envisager l'avenir plus sereinement. La carte suivante de ce tarot, adversaire, indique des tromperies qui peuvent se faire sur votre dos sans que vous ne s'en rendez compte. Attention aux mauvais sorts qui peuvent lui être jetés. D'un point de vue corporel, l'adversaire symbolise plus généralement des troubles psychiques. Une personne de votre entourage vous en veut et cherche à vous nuire. Il faut rester sur ses gardes. Méfiez-vous de certains proches ou collègues si vous demandez un conseil et de l'aide et évitez de trop vous confier. Et encore une carte de cet oracle, carte message. La communication passe facilement. Des échanges se feront dans tout domaine. Vous allez recevoir la réponse à votre question sous la forme d'un message. Lettre, SMS ou email. Soyez attentifs. La période est propice à la communication, au travail ou en amour. C'est le moment d'exprimer vos sentiments en restant prudente quand même. En plus, avec la carte adversaire, attention à fausses informations aussi. Et ensuite, je prends le jeu de Lenormand. Et on regarde la première carte, Renard. Cette carte annonce qu'on risque de subir des actes de tromperie aussi, des manipulations en tout genre et des abus des noms des autres. Il faudra qu'on se méfie et se montre prudent dans les démarches qu'on entreprendra. Il sera déconseillé de trop parler de ses projets, de son entourage, car le danger peut venir de partout et frapper dans tous les domaines de la sphère privée au monde professionnel. Cet oracle nous provient pareillement qu'on doit faire très attention. La carte suivante, la carte cigogne. Cette carte est annonciatrice d'un changement important dans notre vie. Le cigogne peut également annoncer un voyage, un déménagement, la naissance d'un enfant ou d'une nouvelle activité. Avec la carte renard, vous pouvez avoir un changement de travail ce mois-ci. Mais soyez prudente au niveau professionnel. Ne vous associez pas avec des personnes à qui vous n'avez pas de confiance. La carte suivante, cercueil.
Le cercueil est une carte qui annonce une fin. Quelque chose se termine et une autre commence. Cela peut être une relation, un emploi, une entreprise. On a vu précédemment un changement de travail qui est possible avec les cartes précédentes. Dans une mesure plus dramatique, le cercueil peut représenter aussi la mort d'une personne proche. Cette carte représente une période de la vie qui est influencée par le changement. Celui-ci sera accompagné de difficultés, de peine, de tristesse, voire dans certains cas d'une période de dépression qui sera dure à supporter. Et je vais tirer encore une carte pour voir quel changement nous attend. Et la carte ours. L'ours est le symbole de la force. À travers la force physique qui donne de l'énergie pour atteindre des objectifs que l'on s'est fixés dans la vie, mais aussi la force mentale, celle qui nous pousse à nous dépasser, à tenir face aux épreuves et à réaliser nos ambitions. Cela peut aussi être la force émotionnelle, celle de croire en nos rêves, de ne pas nous laisser abattre quand vos coups durs nous frappent. En somme, l'ours représente la réalisation et le bonheur, la capacité de l'entreprendre et de réussir dans notre vie. Mais avec la carte de cercueil, il est possible d'avoir un héritage ou une donation. Voilà pour ce mois de mars. Nous avons ce tirage des tarots qui nous montre qu'on doit surmonter les obstacles, dépasser nos peurs, planifier nos projets avec lucidité et la tête froide. C'est une bonne période pour un nouveau projet ou les études, l'apprentissage de nouveau, soit de nouvelles relations. Soit on peut partir en voyage professionnel ou en retreat. Nous avons de l'abondance dans nos idées, nos projets, notre récolte. On peut tout obtenir, mais soyons prudents en communication à notre environnement. Il y a de la jalousie, la tromperie ou la manipulation autour. Gardons nos projets et ne dévoilons pas pour le moment. Écoutons notre intuition. Et nous allons obtenir tout ce que nous souhaitons. Je vous souhaite merveilleux mois de mars, la sagesse, le bonheur et la paix. À très bientôt.